Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils font là? Mais non, encore une manifestation! Ce sont des gilets jaunes qui ont oublié de mettre leur gilet! Ou alors c'est la colère des agriculteurs qui s'abat sur nous? Ou peut-être simplement une bande de fans de la chaîne Side Business qui sont en train de se diriger vers la description pour cliquer dans le lien pour recevoir 2 fois par semaine notre newsletter pour des conseils privés? Ou peut-être que les gens sont devenus fous pour le Black Friday? Salut les prodiges, ici John de Side Business. J'espère que vous avez la forme, que tous les comptes sont au vert. Aujourd'hui, je vous parle depuis la salle de sport à bout de bras. Heureusement, j'ai entraîné les jambes, donc ça devrait plutôt bien se passer. Je devrais, je l'espère, pas trop trembler. On verra ça, au pire on mettra ça sur le dos d'un Parkinson prématuré. Je vais aller directement au sujet, le Black Friday. Le Black Friday, alors là j'enregistre cette vidéo, on est mardi soir, je vais la publier jeudi. Le Black Friday sera donc demain au moment où vous regarderez cette vidéo. Et aujourd'hui serait normalement le typique Thanksgiving des Américains. Ouais, ils vont tous bouffer de la dinde. Et une fois qu'ils seront bien empiffrés de dinde, ils vont pouvoir aller dépenser leur pognon dans tous les magasins. Cette vidéo n'est pas une vidéo contestataire du Black Friday comme on peut en voir beaucoup en ce moment. Je suis pas en mode ouais, Green Friday, etc. Au contraire, je trouve ça exceptionnel, le Black Friday. Et si vous aussi pouvez l'utiliser, utilisez-le. L'idée de cette vidéo, c'est plutôt de vous expliquer quels sont les points sur lesquels tous les marketeurs tirent afin de vous faire dépenser votre argent à l'occasion du Black Friday. Premièrement, le Black Friday, c'est une histoire. Le Black Friday, comme je disais, c'est le lendemain de Thanksgiving. C'est quelque chose comme 5 week-ends juste avant Noël. Et donc, c'est le démarrage officiel, plutôt inofficiel, hein, il n'y a pas une date dans le calendrier pour ça, mais ça marque le démarrage des courses de Noël. Ce qu'il y a de dingue dans tout ça, c'est que c'est l'un des week-ends où il y a la plus grosse consommation, puisque les gens, du coup, s'occupent et dépensent leur argent à ce moment-là, afin de satisfaire tous leurs amis. Et ils vont foncer vers les magasins afin de trouver les meilleures occasions le plus rapidement possible avant qu'il y ait des ruptures, parce que tous les produits que l'on voit à la télé, les publicités, etc., seront en rupture à ce moment-là. Il y a donc ce facteur, le fait qu'il y a une histoire autour du Black Friday, et les gens ont tendance à apprécier et à aimer ce qui a une histoire. Ça génère un sentiment d'appartenance, et quand vous dites que vous allez faire le Black Friday, vous vous sentez comme une part d'une communauté qui va faire le Black Friday, vous appartenez à quelque chose de bien plus grand que vous. Il y a un autre biais, oui, en fait ce qu'ils utilisent ce sont des biais cognitifs, hein. Je fais un petit aparté. Un biais cognitif, c'est tout simplement une façon de fonctionner de notre cerveau qui détourne notre perception de la réalité et qui va donc nous pousser à prendre une décision qui n'est pas forcément la plus rationnelle. Un autre donc des biais qui est utilisé, c'est celui de l'ancrage par rapport à un prix d'origine versus contre un nouveau prix, c'est-à-dire le prix remisé au Black Friday. Notre cerveau a tendance toujours à se fixer sur une référence. Et la référence, ça va toujours être le gros prix qu'on va vous afficher barré. Et cette référence-là, justement, on va vous dire « Waouh, c'était super cher avant ». Évidemment, ça fonctionne aussi pendant les soldes, hein. Waouh, c'était super cher avant, et là maintenant, regardez cette offre de dingue que j'ai de 500 €, je passe à 300 €. Mais peut-être que la véritable valeur du produit, au final, c'est 300 ou 350 €. Ils ont fait une marge qui est plus faible que ce qu'ils auraient pu avoir à 350 €, mais que en amont du Black Friday, ils ont tout simplement référencé des produits avec des prix qui vous affichent très élevés, alors que s'ils avaient été avec des produits référencés tout au long de l'année, ils les auraient peut-être vendus 350 € et n'auraient pas affiché un prix de 500 €. Je dis bien qu'ils ont référencé ces produits juste avant le Black Friday, puisqu'il est évidemment interdit, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, il est interdit de relever un prix d'un produit avant de le solder. Donc faites très attention à ça. D'ailleurs, à ce titre, quand vous voulez faire des achats, il est très important de ne pas se dire « je vais forcément attendre le Black Friday pour faire une affaire ». Non, vous pouvez faire des affaires toute l'année. Déjà, ne vous faites pas avoir. Il y a des possibilités d'utiliser des trackers. Je vous mettrai des liens dans la description de la vidéo. Il y a des trackers qui vous permettent de suivre les prix des produits. Un des autres points sur lesquels ils vont jouer avec le Black Friday, c'est tout simplement un effet dont parle Robert Cialdini dans son livre « Influence et manipulation », c'est la rareté. Le Black Friday, c'est un jour dans l'année. Alors maintenant, on parle de Black Week, on a aussi le Cyber Monday, bon bref. Mais globalement, l'origine de cette histoire, c'est sur le Black Friday, c'est une journée folle, vous pouvez avoir des prix complètement dingues. Et à ce titre, du coup, vous vous dites,
c'est la seule et unique opportunité pour avoir cette offre. Il ne faut absolument pas que je la loupe. Et c'est là où ça va complètement fausser votre perception de la réalité. Ça va vous donner envie d'acheter un produit dont vous n'avez peut-être pas besoin parce que vous dites qu'il ne faut pas louper cette affaire en or. C'est tout simplement jouer sur la rareté d'un produit au travers d'une offre qui est limitée dans le temps. Un des autres biais qui est mis en avant, c'est l'effet de contraste. Vous allez fréquemment voir des produits extrêmement chers à côté d'autres produits. J'ai fait aujourd'hui, donc on n'est pas le Black Friday, mais on est en plein Black Week. Et j'ai fait un screenshot de la page de Cdiscount. Et par exemple, Cdiscount, quand vous arrivez sur la page d'accueil de la Black Week, je ne sais pas chez vous, mais chez moi, en tout cas, j'ai un frigo, un ordinateur, un calendrier de l'Avent et je ne sais plus, un smartphone. Donc j'ai un produit à 700 balles, un produit à 350 ou 400 balles, un autre produit à 700 balles et à côté un calendrier de l'Avent à 60 balles. Et l'idée dans tout ça, je pense qu'il n'y a aucun lien entre ces produits. Enfin, je ne vois pas pourquoi ils mettent un calendrier de l'Avent à côté de produits électroniques, bref. Et l'idée de ce truc, en fait, c'est juste que le calendrier de l'Avent va paraître extrêmement peu cher en comparaison des autres produits très chers qui sont au-dessus. Finalement, qu'est-ce que c'est que dépenser 60 € quand vous avez résisté à toutes ces autres offres à 700, 800 €? Vous méritez bien ce calendrier. L'idée de cette vidéo, c'était de vous présenter trois biais psychologiques sur lesquels s'appuient les marketeurs. Et je vous invite bien évidemment, vous aussi, à les utiliser. Pas de boycott du Black Friday. Si vous pouvez faire des ventes à partir du moment où vous êtes honnête, c'est-à-dire que vous n'avez pas trafiqué vos prix en amont et que vous apportez de la valeur aux gens, surfez sur cette vague du Black Friday, faites des offres, faites des promotions, lâchez-vous et utilisez les biais et les perceptions. En gros, manipulez les esprits. Le cerveau humain est ainsi fait. On est tous victimes de cela parce qu'on est tous plus ou moins fait pareil. Donc, utilisez l'effet de mode du Black Friday, utilisez l'effet de contraste en mettant des prix très gros, très forts dès le début que vous allez ensuite fracasser. Mettez d'autres offres qui ne sont pas accessibles par vos clients à côté et évidemment, limitez ces offres dans le temps. Sur ce, les prodiges, je vous souhaite un excellent Black Friday. Pour ma part, ça sera au bureau, sage, je ne vais rien dépenser puisque je n'ai rien à acheter, j'ai besoin de rien pour le moment. J'achète quand j'ai besoin et pas quand on me propose une offre parce que j'ai conscience de tous ces biais et de toutes les ficelles qu'utilisent les marketeurs. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine!